Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir ici, devant la mairie de Tarbes, pour la première émission du MAG de Mediamag. Elle sera consacrée aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, aussi appelées plus simplement NTIC. Nous verrons comment certaines personnes peuvent être affectées par ces technologies. Nous suivrons aussi d'autres personnes vivant avec un handicap et se servant des NTIC pour s'aider dans leur travail et leur vie quotidienne. Au sommaire de ce magazine, une équipe est allée à Cap-Verne, au centre diététique, où des jeunes en surpoids suivent un programme pour changer leurs habitudes alimentaires. Une autre équipe est allée interviewer des personnes qui utilisent les NTIC au quotidien pour compenser leur handicap, auditif ou visuel. Enfin, Jérémy, notre chroniqueur, interrogera M. Laurent Huyghe, malvoyant et travaillant ici à la mairie de Tarbes. Partons d'abord pour Cap-Verne-les-Bains, au centre diététique Beau Séjour, où nous rencontrerons des adolescents en surpoids. Un groupe de ces jeunes pensionnaires nous a permis de les suivre durant leurs activités journalières. Ils nous ont parlé des rapports qu'ils entretenaient ou entretiennent encore avec les NTIC. Un reportage d'Édouard Béziers, Baptiste Pouquerou, Nicolas Portillo, Alexandre Rieux, Alice Tellier et Jérémy Vincent. Bienvenue à Cap-Verne-les-Bains. Avec son café, ses lieux de charme et son centre diététique. On publie un journal tous les 15 jours avec les actualités de Garaison, d'ici, des faits divers, ce qui se passe aux infos par exemple, s'il y a quelque chose qui nous accroche, s'il y a un article qui nous donne envie. On choisit des articles qu'on veut faire, par exemple en début d'heure on donne une liste de ce qu'on veut, des articles qu'on aimerait traiter et on choisit lesquels on veut faire. Jérôme, il a du mal sans ses lunettes. Tu me vois, il y a combien de doigts? Magali? Ouais, c'est moi. Ah. J'ai changé. Hein. Oh, me critique pas comme ça, je suis pas portugaise moi. Hein. Oh! Quelle honte. C'est que c'était un peu raciste là, ça aussi, parce que je dois dessiner et faire du pantalon. Est-ce que tu es venu ici par choix ou plus par nécessité? C'était une décision C'était une décision de moi et mes parents. Vu que je me sentais un peu costaud, j'ai dit à ma mère que je voudrais aller dans un centre pour maigrir. Oui, on a des cours de cuisine le mercredi après-midi à la place de sport des fois pour que la diète nous explique ce qu'on doit manger ou des fois on fait de la cuisine. Quand on rentre de sport, on peut aller sur l'ordinateur, on peut aller sur Facebook, MSN et après il y a certains sites qui sont bloqués parce que c'est inaccessible. Et le temps sur l'ordinateur est limité? Vu qu'on est 18, on a une demi-heure pour chacun sur une journée. Mais bon, après, si on voit qu'il n'y a personne, on peut y rester un peu plus de temps. Et ça te paraît suffisant ce temps-là? Moi, personnellement, oui, parce que je ne suis pas accro à l'ordinateur. Mais bon, certains, au lieu de demi-heure, ils y passent 2 heures. Donc ça, c'est pas cool pour les autres. Mais bon, après, on l'accepte quoi, parce qu'ils en ont peut-être plus besoin que d'autres. Et il y a quoi comme matériel mis à disposition ici? Après, nous, on a nos portables personnels, nos ordinateurs et nos lecteurs DVD. Et après, on a un ordinateur et une télé sur chaque groupe. Comment est-ce que tu vis ça doit être très différent de la relation que tu avais avant, par exemple à l'ordinateur ou à la télévision, non? À l'ordinateur, pas tellement parce que je suis pas trop accro à tout ce qui est internet, mais plutôt à la télévision parce que je passais mes journées devant la télévision, ça a rythmé mes journées. Je ne vis que par la télévision. Et c'est pas trop difficile cette coupure Finalement non, parce qu'on est toujours occupé, on n'a jamais un instant où on peut se reposer ou être au calme. Et tu penses que ça va changer ton rapport à la télévision cette année ici à Cap-Verne? Déjà pendant les vacances ça a changé. J'ai remarqué que j'étais pratiquement plus devant la télévision.
je m'occupais soit à aller au piano, soit à marcher dehors, promener le chien. Ça va au niveau de la musique, tu te sens pas trop limitée, isolée? Je me sens assez à l'écart parce qu'en fait ici il n'y a que le rap qui compte, le rap, le R&B, tout ce qui est musique comme ça, et moi je déteste, enfin c'est pas que je déteste, mais j'ai du mal à apprécier, et je suis plutôt pop rock, les Beatles, Phoenix, Rolling Stones, Police. Donc tu te sens un peu seule à écouter ton genre de musique, Ouais. ouais. Et même le fait que tu puisses l'écouter, ah non tu peux pas l'écouter sur internet du coup. Bah non, il y a plein de trucs qui sont bloqués. Et c'est pas trop dur ça? Bah c'est, mais on fait avec. Quoi. Ça va? Ouais. C'est tout ce qui est autour qui te permet de... Comment vous vous sentez ici à Garaison? Mais on se sent un peu gêné parce qu'ils sont tous minces, quoi, et puis nous on est peu costauds, donc on se sent mis à l'écart, quoi. Tous, quand même pas, mais. Non. Ouais, il y en a là, plus de la moitié, quoi. Merci, grosse. Pour Dimitri et moi c'est un peu différent parce qu'en fait nous on vient du nord de la France et on rentre chez nous que pour les vacances. Donc du coup c'est assez galère, on parle avec nos parents ou notre famille que par internet ou par téléphone. Et on n'a pas vraiment de contact avec eux. Thibaut et Bah là je suis sur Facebook. Le contact avec les autres j'ai carrément rompu. Donc voilà. C'est pour ça que je suis un peu accro à la télévision, à l'ordinateur et tout. Voilà. C'est plutôt un choix de toi ou de tes parents d'être venus ici à Cap-Verne? Ben, c'est plutôt moi parce que voilà, j'en avais marre parce qu'on me traitait de gros et des trucs comme ça. Donc j'ai demandé à mon éducatrice de savoir si elle avait une proposition à me donner. Elle m'a donné sur Cap-Vert-les-Bains et après j'ai fait le mois d'initiation et j'ai fait tout ce que j'ai pu faire pour rentrer dans l'année. D'accord. Et tu avais quoi comme activité avant de venir ici? Ben, j'avais du judo, j'avais de l'aïkido et de la boxe. Et ça a beaucoup changé ici, à Cap-Verne? Non. Tu fais toujours du judo, d'aïkido En club, non. T'as arrêté? Je le fais plutôt en bas, à la salle espace quoi. D'accord. Et par rapport à l'ordinateur, par exemple, ça a changé ta vision de l'ordinateur quand t'es venu ici? Oui, mes heures d'ordinateur, voilà, ça a énormément changé parce qu'avant, je passais plus de 24 heures sur l'ordinateur et maintenant, voilà, je passe au moins une demi-heure. Qu'est-ce que t'espères l'année prochaine quand tu vas sortir d'ici? Ben, déjà être plus maigre, être plus souple et rester moins et de continuer pour l'ordinateur à être moins accro alors. Et pour le sport? Le sport aussi. Le sport aussi? Mon docteur m'a conseillé de faire un régime. Il m'a après demandé si j'étais ok pour aller dans un centre diététique. Je suis allé donc à Sud Cap-Verne.
Et grâce à ça, je suis passé de mes journées passées devant la télé, j'ai arrêté tout ça. Et j'ai commencé à un peu plus vivre en allant avec les amis, faisant du sport et tout ça, quoi, en ayant des activités un peu plus normales. Même si je me suis plus éloigné de l'ordi, ça reste quand même quelque chose que j'aime bien, travailler sur ordinateur, mais bon, j'ai remplacé mes longues heures de jeu par des heures un peu plus utiles, on va dire. Partons maintenant à la rencontre de personnes malvoyantes et malentendantes et qui nous parlent de ce que les NTIC leur apportent dans leur vie quotidienne. Julie Dormière est malentendante et communique avec ses amis par webcam. Jacques Asfaux est malvoyant et se déplace avec son chien et un GPS. Et enfin Jean-Noël Duclos, malvoyant depuis 5 ans. Un reportage de Sabrina Baradjin, Marc-Olivier Lasserre, Nadège Ruffin, François Travers et Ornella Zhang-Messa. Je m'appelle Julie, j'ai 24 ans, je suis malentendante, je suis appareillée des 2 oreilles, des 2 côtés. J'ai une surdité sévère, ce qui vaut une perte de 80 décibels. En fait, j'ai entendu jusqu'à l'âge de 6 mois et à partir de 6 mois, j'ai eu mes oreillons. Donc c'est à cause du vaccin ROR, donc le rubéole, oreillon et rougeole. Donc juste après, j'ai eu les oreillons pendant 1 mois. Après ce vaccin, et c'est les oreillons qui ont causé le fait d'être malentendante. Donc déjà, rien que pour entendre, je porte des prothèses auditives aux 2 appareils. Donc j'en ai à droite et à gauche. Donc ça me permet déjà de mieux entendre, mais c'est juste pour amplifier le son du reste d'audition que j'ai. J'entends pas tout ce qui se passe autour de moi, j'entends quelques sons et c'est à moi de les déchiffrer. Dans la vie de tous les jours, j'ai besoin de ces appareils. Si je les ai pas, bon, je vais lire sur les lèvres, ou sinon je vais utiliser des fois la langue des signes, mais bon, tout mon entourage ne connaît pas la langue des signes, donc forcément je ne l'utilise pas au quotidien. Sinon, après j'utilise, pour regarder la télé, j'utilise un casque. Donc je mets mon casque et en plus je mets les sous-titres. Sachant que toutes les émissions de télé ne sont pas sous-titrées, donc forcément le casque est vraiment très nécessaire. J'utilise aussi Internet, MSN, forcément, et j'utilise la webcam pour lire sur les lèvres. Sinon, j'ai des copines qui sont malentendantes, qui n'entendent pas le téléphone, ils ne sont pas super à l'aise avec ça, donc on communique en langue des signes par la webcam sur MSN. Pour me réveiller le matin, si je n'entends pas le réveil, du coup, j'ai un vibreur que je mets sous les draps. Ça permet de vibrer dans le lit, ou sinon, j'ai des flashs lumineux. Sinon, la technique que j'utilise c'est pour m'appeler, par exemple, quelqu'un qui est à l'autre bout de la pièce, il va appuyer sur l'interrupteur quand j'ai pas les appareils et quand je le veux tourner. Je m'appelle Jacques Asfaux, je fais partie du comité AVH 65. Dans le comité AVH 65, je m'occupe particulièrement de l'initiation braille et de l'initiation à l'outil informatique et aux nouvelles techniques telles que le GPS. Pour circuler, je circule avec un chien guide. Donc tous mes déplacements s'effectuent à l'aide de mon chien qui s'appelle Booster et de mon GPS. Alors il est important d'avoir un GPS, ça apporte un plus, parce qu'un chien, c'est bien gentil, c'est bien mignon, c'est agréable, mais de temps en temps, il peut vous perdre. Vous imaginez qu'une personne qui ne voit pas, pour se déplacer, n'a pas de repères. Ces repères qu'elle a sont des repères auditifs. Donc on se déplace avec le bruit de la circulation automobile, et puis la perception des masses. Donc par la perception de ces masses, on peut savoir aussi où on se trouve. Mais le GPS est quand même un outil bien pratique qui permet à tout moment d'appuyer sur un bouton et qui vous dit vous êtes dans la rue Maréchal Foch au numéro 25. Ça permet de trouver approximativement la porte du commerçant. Et puis, il y a aussi autre chose,
C'est que en circulant, les chiens guides ont appris à laisser la personne aveugle en sécurité, c'est-à-dire à la mettre tout le temps sur un trottoir. Donc si vous ne faites pas attention, le chien continue, et c'est là que vous appuyez sur « Où suis-je ?» et que vous voyez que vous avez changé de rue. Donc vous n'avez plus qu'à faire demi-tour, faire traverser le chien et continuer votre rue. Ça, voilà, l'avantage du GPS est là, et l'inconvénient du GPS, c'est qu'il manque encore de précision, et puis il manque de détails dans les traversées. Moi, ça fait 5 ans que je suis malvoyant. Alors, je faisais de l'informatique avant. Grâce au conseiller général, on m'a payé un système informatique adapté. Avec le système que m'ont proposé, je me suis rendu compte qu'on était capable de tout faire. Tout ce que je faisais avant. Tout se fait avec le clavier. Alors, il faut réapprendre l'informatique en sachant les raccourcis clavier que l'on a besoin d'utiliser. Mais on peut faire de tout. On fait tout ce qui est déjà Office, c'est-à-dire Word, Excel, Access, PowerPoint, et même FrontPage, pour faire des sites internet. Restons dans le même sujet, et pour cela, je passe maintenant la parole à Jérémy. Merci Caroline. Donc je suis avec Laurent Huyghe. Donc merci de nous accueillir dans le lieu de votre travail. Monsieur Huyghe, vous êtes né à Mérignac, vous avez 39 ans et vous êtes standardiste à la mairie de Tarbes depuis 1998. Voilà, tout à fait. Donc depuis 1998, je suis rentré en contrat ACES. Après un contrat ACES consolidé, en fait, au fil du temps, j'ai été titularisé en 2000. D'accord. Voilà. Donc on va raconter votre histoire. Donc depuis le plus jeune âge, vous êtes passionné de vélo. Très tôt même, vous êtes en club. Voilà. Et l'année de vos 19 ans, donc vous faites une course et sur un sprint final, vous tombez. Oui, en fait, oui, c'était un sprint massif. Et en fait, donc, bon, je suis tombé en deuxième ligne. Bon, suite à ça, traumatisme crânien, perte de connaissance avec œdème qui a comprimé le nerf optique. Donc bon, j'ai été opéré, mais le nerf optique est resté atrophié. Ce qui me donne une acuité d'un 20e à peu près. D'accord. Donc, voilà. Donc et après, suite à tout ça, il fallait que je me remette un peu à tout réapprendre en fait. Et donc j'ai fait une formation à l'Institut des jeunes aveugles à Toulouse pour apprendre le braille, apprendre l'informatique, apprendre le maniement du standard et la technologie. Et donc au bout de 2 ans, j'ai eu ce diplôme. Et après, voilà, je suis arrivé ici. D'accord. Donc vous trouvez ce poste à Tarbes? Oui. Donc standardiste. Est-ce que la place était prévue pour un malvoyant ou est-ce que c'est la mairie qui s'est adaptée justement à cet handicap? Comment ça s'est déroulé En fait, le poste était déjà adapté parce qu'au départ, j'ai remplacé une personne malvoyante aussi. Donc elle avait déjà l'équipement qui a été mis en place par la mairie. D'accord. Voilà. Après, je l'ai remplacé petit à petit. Donc justement, à parler de votre équipement, donc standardiste, donc c'est le téléphone, répondre aux appels. Quel est le système que vous avez pour et les outils donc pour répondre aux appels téléphoniques? Alors en fait, c'est un pupitre braille, ce qu'on appelle, qui, si on veut, retranscrit exactement en braille ce qui est écrit sur le clavier du téléphone, en fait. Attente normale, enfin toutes les informations qui sont simultanément en braille. Voilà. Après, c'est vrai que sur ce pupitre, vous avez ici le pavé numérique classique. Vous avez des touches de commande parce qu'on peut également aller sur ce pupitre prendre des notes. Des notes en braille. Donc ici, vous avez le pavé numérique, le clavier braille, avec les touches de 1 à 6 qui correspondent à la combinaison du braille, avec la barre d'espace, etc. Mais après, je ne me sers pas trop de cette prise de notes parce que j'ai un ordinateur qui est équipé, celui-ci, d'une synthèse vocale. Donc j'ai l'écouteur ici. Voilà, hop, je le mets là.
Et après, bon, ben, je peux prendre soit les appels là, j'ai la synthèse vocale là, et je peux prendre un note au fur et à mesure. Ou soit également donc aller sur internet avec lespagesjaunes.fr etc. Prendre toutes les informations. D'accord. Mais restons sur les ordi, le multimédia. Donc, passionné de vélo, vous avez créé un site internet, justement sur le vélo, tandem65.free.fr. Tout à fait, pardon. Donc c'est en fait un copain qui m'a aidé à faire la structure du site. Après, bon, j'avais à faire les mises à jour, à insérer les articles de presse, photos, etc. pour parler un peu de ma passion qui est le tandem. Avec les résultats des courses, etc. D'accord. Donc il a noté que ce site a été fait sous le CMS Guppy, qui est donc un CMS très simple où il n'y a pas de base de données et qui du coup est adapté à la synthèse vocale. C'est-à-dire que pour enregistrer, vous n'avez pas, pas forcément de problème pour... Oui, parce que Guppy, donc c'est vrai que c'est un système pas graphique, pas trop graphique, ce qui me permet d'écrire du texte et de naviguer facilement avec la synthèse vocale. D'accord. Ce qui n'est pas toujours évident sur des sites qui sont en JavaScript ou autre, où il y a beaucoup d'images, quoi. Là, la synthèse vocale se perd un petit peu, mais bon, on arrive quand même à avoir des sites maintenant avec une loi qui est passée pour l'accessibilité de tous les sites internet. Ouais. D'accord. En plus, c'est un site qui marche, puisque plus de 60 000 visites déjà. Oui. Donc voilà, pour preuve que régulièrement mis à jour. Régulièrement, j'essaye, c'est pas toujours évident de... Ouais, et puis c'est souvent les résultats des courses en hiver, c'est vrai que je ne le mets pas à jour, donc forcément. Mais après, bon, ça prend du temps aussi. Ouais, voilà. Et puis Facebook aussi. Donc, et aussi, oui, mais je me suis mis, bon, il n'y a pas trop longtemps. Ouais, c'est pas facile avec l'adaptation vocale, mais bon, on y arrive quand même à naviguer dessus. Et notamment, vous pouvez mettre à jour par le téléphone. Voilà, donc j'ai un téléphone qui est équipé d'une synthèse vocale. D'accord, aussi. Et donc je peux, par le biais de ce téléphone, faire des informations à distance ou autre. Très bien. Donc, ma petite question d'ouverture. Donc, votre passion, c'est le vélo. Vous avez été plusieurs fois champion de France en tandem. Est-ce qu'il y a des techniques informatiques, tout ça, qui pourraient peut-être améliorer ce sport, par exemple GPS vocal ou des techniques qui existent déjà, qui améliorent ce... Pour la pratique du tandem, disons que oui, c'est sûr qu'après, bon, déjà au niveau communication entre les coureurs ou voire toute la fédération, on a par exemple lundi, on a les résultats de la course du dimanche déjà en ligne, donc tous les coureurs non voyants peuvent consulter les informations des courses suivantes. Après, il y a quelques petits gadgets dont j'ai investi il n'y a pas longtemps une montre cardio et vocale, en fait. Donc, qui me donne les pulsations régulièrement et qui me permet de contrôler, de travailler dessus. À la place de la montre qui donne les pulsations, vous l'avez... Voilà, j'ai une petite oreillette et en fait, j'ai les pulsations toutes les 5 secondes à peu près. D'accord, ça permet de contrôler quand je fais des exercices de fractionner, tout ça. Ok. Et une anecdote aussi, j'ai vu aussi que vous avez contribué à un projet d'un jeu de dames pour les malvoyants. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça où vous vous impliquez de temps en temps qui pourraient améliorer, notamment par les techniques informatiques par exemple? Oui, tout à fait. Après, bon, c'est vrai que par exemple pour ce jeu de dames, c'est une personne qui était passionnée par les jeux en bois qui m'avait contacté et qui m'avait demandé si ça m'intéressait de travailler dessus. Et bon, j'ai dit de suite oui, parce que bon, c'est bien de pouvoir communiquer et parler de ce problème d'handicap et de faire connaître à tout le monde qu'on peut aussi s'insérer soit par le sport ou soit dans d'autres activités loisirs. Oui, monsieur. D'accord. Ben, merci, monsieur Huyghe, de nous avoir reçus donc ici. Avec plaisir. Et donc, bonne chance pour la suite sportive et à bientôt. Merci bien. Merci beaucoup à vous. À toi, Caroline.
Nous arrivons au terme de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un prochain numéro du MAG où nous parlerons cette fois des dérives des NTIC.